Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne mes petits anges clairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro. Nous en sommes aux Gémeaux. Aujourd'hui, nous allons voir les Gémeaux, ok? Bien, très bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette carte. Il y a de l'eau, il y a du feu, ok? Elle me fait beaucoup penser à la tempérance, cette carte. Bon, c'était une aparté comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux? Je vous explique comment je fonctionne. J'ai tiré un élément pour vous. Donc vous, votre élément, c'est l'air. Si je ne me trompe pas, je vais regarder mes notes parce que je ne suis pas... Ouais, voilà, c'est ça. Votre élément, c'est l'air. Vous avez tiré l'eau. Et j'ai des planètes dans cet oracle aussi. Et pour vous, j'ai tiré le soleil. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez du feu, de l'eau. Vous avez un bel équilibre en fait. Donc on a l'eau, l'eau qui alimente, l'eau c'est la communication aussi, l'eau c'est la fluidité, l'eau peut aussi bien ensevelir qu'elle peut apaiser, qu'elle peut calmer, vous voyez ce que je veux dire? L'eau elle est, elle permet la fluidité. Le feu, il peut tant détruire que recréer, il laisse la place à quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on nous dit avec l'énergie du feu. Le soleil, c'est une boule de feu. Le soleil allume, le soleil éclaire. Quand on tire le soleil dans un tirage en général, c'est quand même sacrément bon présage. Donc on va aller voir ce que ça nous dit pour vous et on va aller préciser tout ça. Magnifique, hein? L'eau et le feu, quoi. L'eau et le soleil. Super. On va aller voir avec le Rider-Waite ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de mai. Donc je vais faire le général. Après, je vais faire le sentimental, je tirerai les petits messages des anges et ensuite, je ferai une petite extension à la suite de ce tirage. J'irai compléter un peu pour les liens d'âme, les liens de flammes jumelles. Donc. Alors, on est parti. Pour vous, Gémeaux, pour ce mois de mai 2021, quels sont les messages pour les Gémeaux à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers? Waouh! L'amertume. Tac, tac, tac. Qui tombe à l'envers. Qu'on ne se plante pas quand même. Qu'on apprenne dans le bon sens. Donc, on se libère d'une amertume. On se libère d'énergie où on est peut-être envieux, peut-être amer, de la colère, vous savez, ce sentiment d'insatisfaction. Par exemple, quand on perd un procès, derrière, on l'a acide, on l'a amer au fond de la gorge, voyez. Quand il y a des personnes qui ont parlé sur vous, c'est compliqué, ces énergies-là. Vous comprenez, ça se passe en interne. On se libère de ces énergies-là. Donc, c'est plutôt pas mal. OK. C'est le 9 de bâton, du coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ce qui est bien, parce que du coup, ouais, ça me fait beaucoup penser à la tempérance. Ah! On a l'as de coupe et l'as de coupe, il tombe à l'envers. Donc peut-être du mal par contre encore à aller voir le bonheur, à aller trouver le bonheur, à aller matérialiser le bonheur. On va aller voir après ce que ça nous dit. L'as de coupe, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la communication. Ça me paraît même bizarre qu'il tombe à l'envers dans votre tirage. Ouais, non, je les ai bien pris à l'endroit. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Gémeaux pour ce mois de mai? Le roi de bâton. Ça, c'est bien. Le roi de bâton nous dit que même si on a du mal à se reconnecter, si vous avez du mal là, sur le mois de mai à se reconnecter à votre bonheur profond, à votre cœur, vraiment à ce que vibre votre cœur au fond de vous, même si vous avez un peu du mal à vous reconnecter à ça, vous êtes quand même dans vos désirs, d'accord? Vous êtes quand même dans ce que vous désirez et vous savez quand même ce que vous désirez. Alors peut-être que c'est une guérison du cœur qui est en train de se passer au niveau émotionnel, vous voyez, il y a des choses que vous avez désirées dans votre vie, au niveau pro, au niveau sentimental, peu importe. Puis vous ne les avez pas eues, ça ne s'est pas fait de la façon dont vous vouliez. Donc vous avez un peu du mal à être léger au niveau de votre cœur, au niveau d'être dans un nouveau départ. Pour autant, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, le roi de bâton, c'est le roi de feu, d'accord? Donc on a encore une fois 2 cartes de feu, une carte d'eau pour vous. Donc on est quand même pas mal en équilibre, mine de rien. Le roi de bâton, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il désire et il l'acte. Il est assis sur son trône et il l'acte avec une énergie de feu, une énergie d'avancement. Donc vous avez quand même cette énergie qui arrive à la fin du mois et c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on se libère d'énergie négative, même si début de mois, bon, ça va peut-être pas être forcément top. Vous allez vers le soleil. Encore une fois, vous avez 2 fois le soleil dans votre tirage. Vous avez le soleil en planète et vous avez le soleil qui tombe. Donc c'est un très beau tirage, encore une fois, pour vous les Gémeaux. Ce qui nous dit clairement que on se libère d'énergie négative, peut-être
de cette espèce d'amertume qui est à l'intérieur de nous, de choses qui ne se sont pas bien passées, qui nous ont pas plu, qui n'ont pas vibré en nous, bref, qui nous ont peut-être fait du mal, blessés, bref, on se libère de tout ça. On n'arrive pas encore à être complètement guéri au niveau du cœur pour aller vers un nouveau départ, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau dans un nouveau projet d'âme. Bon, on n'arrive pas encore à mettre un pas dedans. En revanche, on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, d'accord? On part avec une énergie de feu, une énergie d'avancement, une énergie où on est posé, stable, mais où on arrive quand même à fonctionner avec notre cœur, parce qu'on fonctionne quand même avec nos désirs, même si il y a peut-être encore quelques petites blessures. Cet as de coupe à l'envers, je le prends comme ça. Et on nous parle d'un grand soleil au final. En fin de mois, on vous dit que vous avez toutes les portes qui s'ouvrent à vous pour pouvoir réveiller votre enfant intérieur, aller vers ce qui est bon pour vous, ce qui est productif pour vous, ce qui va faire vibrer votre âme, ce qui va vous élever, donc que ce soit un projet professionnel ou un projet de cœur. Ok. On a le 4 de bâton qui suit, donc une belle union, un engagement, un mariage. Donc pour moi, sa tasse de coupe, il devrait être à l'endroit. Mais je vais quand même le laisser à l'envers parce qu'il est tombé à l'envers. Donc, on vous parle d'un bel engagement, d'union, de savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir être stable aussi. On a 2 piliers de chaque côté, pile poil à égale distance, qui sont stables avec vraiment de la verdure au milieu et qui nous montrent l'abondance. Voilà, l'abondance émotionnelle, l'abondance du cœur, l'abondance au niveau de ce que vous désirez. Vous avez énormément de feu dans votre tirage, les Gémeaux. Ça me parle aussi de savoir s'associer correctement. Vous avez peut-être besoin de faire un retour à vous-même. Vous avez peut-être eu du mal à trancher dans certaines situations où une personne a eu du mal à prendre des décisions qui vous correspondent. Et pourtant, derrière, vous avez la réussite et vous avez l'abondance, la joie et tout ce qu'il faut. Donc, c'est très chouette pour vous aussi, les Gémeaux. Parce qu'avant, j'ai fait un tirage aussi magnifique. J'ai fait les Scorpions, ils avaient un tirage, waouh! On est parti, on va aller préciser avec l'oracle des miroirs pour aller voir, on se libère d'une amertume, dans quel domaine, dans quoi, on va aller préciser un petit peu, parce que c'est pas le tout de faire une ligne, mais on peut préciser un petit peu quand même. Allez, zoom. Alors, sur l'amertume à l'envers, sur ce 9 de bâton à l'envers, pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Ah, la sexualité. Oh, il y a peut-être eu des tromperies du coup. Il y a peut-être eu des tromperies, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des relations éphémères, pas forcément stables comme vous l'espériez, des gens qui ne se sont pas engagés comme vous vouliez, ou un autre qui allait voir ailleurs, bref, compliqué. On se libère de tout ça par contre. On se libère de tout ça et on reprend le pouvoir de sa propre sexualité. Ça nous parle de communication aussi dans un couple, ça nous parle de savoir être en lien d'âme. Vous voyez, vous allez chercher quelque chose de plus significatif et pour ça, vous allez vous libérer d'anciennes blessures, de gens qui vous ont blessé, qui vous ont, bon bah voilà, qu'on fait des trucs pas cool, quoi, des petits coups de trave, quoi. Sur l'as de coupe, on vous dit l'étranger. Donc, soit vous allez faire un voyage, hein, clairement, vous allez partir pour aller voir ailleurs, en fait. Là, vraiment, c'est ce que je ressens. Aller voir ailleurs, prendre de la hauteur, aller voir ailleurs. Vous avez besoin de changement, d'ouverture d'esprit, de prendre l'air, en fait, pour aller vous reconnecter, refaire un peu vibrer votre cœur de l'intérieur. Parce que pour moi, il y a eu une blessure, là. Il y a eu quelque chose qui a été compliqué à digérer ou qui va l'être en début du mois. Bon, les tirages arrivent tard, donc vous me direz si c'est déjà arrivé ou pas. En tout cas, vous avez besoin de bouger. Dans tous les cas, vous avez besoin de bouger pour vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à votre émotionnel. Allez vous voir à l'étranger. Ce sera peut-être une autre personne que celle que vous avez dans le cœur, que celle que vous pensez. Un autre travail que celui que vous pensez. Ce sera peut-être une autre personne de votre famille que celle que vous pensez qui vous aidera ou de qui vous serez le plus proche. Vous voyez ? Bougez. Le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de bâton pour les Gémeaux pour ce mois de mai? On nous parle de retour. Donc le retour de vos désirs, le retour d'un travail qui vous convient, des retours karmiques positifs, parce que vous avez su faire des nettoyages, vous avez bougé dans vos énergies. Le retour de l'abondance, le retour de la paix intérieure, le retour de l'amour de soi, de l'amour d'un autre. Ça nous parle de retour, parce que vous savez exactement ce que vous désirez. Même si vous avez eu des petites blessures du cœur, l'un n'empêche pas l'autre, hein. D'accord. Sur le soleil, on nous... Waouh. Alors vous, cartonne. Hein. Fin de mois, ça cartonne de chez ça cartonne. Le miroir, magique.
Le miroir magique, c'est la plus belle carte du tarot. C'est la chance, c'est l'abondance, c'est la naissance, c'est la communication, les intuitions, le nouveau départ, c'est aussi le miroir magnétique, c'est la personne qui a fait une belle loi de l'attraction, c'est-à-dire qui a vibré ce qu'elle voulait recevoir réellement, qui ne s'est pas concentrée sur le négatif et du coup qui reçoit que le positif et ça tombe sur le soleil. Donc pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mai, la fin du mois, magnifique. Ah, on vous dit que c'était la fatalité. Il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie, peut-être en début du mois, qui vous ont bousculé un petit peu... perturbé, il y a des choses pas cool, je vois, qui vont se passer, mais c'est pour vous aider à bouger, à changer, à voir les choses d'un autre œil, d'un autre aspect, peut-être aller vers d'autres personnes, un autre travail, d'autres situations, vous faire un peu sortir de votre zone de confort, mais pas non plus avec une tour où c'est vraiment quelque chose de fort. Vous voyez, ça va être des petites épreuves, des petits trucs comme ça qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Et du coup, vous allez vous recentrer sur vous, sur ce que vous désirez pour pouvoir changer les choses, faire tourner cette roue-là, vous voyez, et aller vers le soleil, l'abondance, le bonheur, la chance, un nouveau projet en étant intuitif, de la communication, des énergies plus légères. Et on vous dit que c'est la fatalité. Fatalement, ça devait se passer comme ça pour que vous en arriviez là et puis que vous alliez vers votre chemin d'âme. On vous parle de parole derrière. On vous dit que soit une personne va venir communiquer avec vous, soit vous avez besoin de communiquer avec une personne, communiquer vos idées, peut-être besoin de parler, de mettre les choses, de mettre carte sur table. Le voyage, encore une fois, bouger, changer, prendre de la hauteur, écouter ses intuitions, partir, aller voir ailleurs, mettre des jalousies de côté, des personnes qui parlent, peut-être, encore une fois, ça me parle de triangulaire, donc peut-être se libérer, se détacher d'une triangulaire. On vous dit que c'était une chance s'il y avait des énergies tierces. Triangulaire, ça peut être une troisième personne dans un couple, comme ça peut être clairement d'autres énergies, vous voyez, drogue, alcool, sport extrême, un entourage, peu importe. On vous dit que c'était une chance de mettre ça en évidence parce que du coup, ça vous amène à une nouvelle naissance, un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une stabilité au niveau de la famille. J'ai encore la famille derrière, ok? Bon, bah c'est chouette. Pour vous, vous avez quand même un sacré tirage aussi au mois de mai. Ça commence brinque-ballant, mais ça évolue bien. D'accord. Donc, on va aller voir ce que... Je regarde, j'ai toujours peur qu'il reste une carte à l'intérieur. Ce que veut nous dire... Bah, ça y est, tu vois, quand je canalise, je mâche mes mots. Elle ne sait plus parler. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade? Donc, sur l'amertume à l'envers, le 9 de bâton. Ouais, l'équité, l'équilibre. Vous allez vers beaucoup d'équilibre à l'intérieur de vous. Une relation équilibrée, un travail qui vous équilibre, des énergies qui vous équilibrent. Vraiment, vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus au niveau énergétique. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des addictions, ça peut être tout ce qui vibre en vous au moment où je le dis et qui vous parle. Vous vous reconnectez à votre chakra racine, vous vous réancrez. Vous allez vers une belle relation derrière parce que vous allez être déjà, ça nous parle aussi d'équilibrer ces polarités, vous voyez, l'homme et la femme. Donc d'être tant dans la spiritualité que dans la matérialité, savoir équilibrer un peu ces deux polarités, ces deux côtés. On vous parle derrière d'un bel équilibre, avec une belle évolution. Le serpent change de peau, il évolue, on a des anges, on a une étoile, on a le yin et les yang, ça nous parle encore d'équilibrer ces polarités, de s'équilibrer à l'intérieur de soi en se libérant d'énergies qui ne nous conviennent pas, je dirais pas forcément de grosses blessures d'âme, vous voyez ce que je veux dire, mais de petits tracas du quotidien qui nous vont pas, quoi. Sur l'as de coupe et l'étranger, vous avez besoin de prendre de la distance parce que vous allez quand même avoir quelque chose de noir qui va tomber. Il y a quelque chose qui va venir entacher votre cœur dans le sens dans votre émotionnel, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de prendre de la distance sur une situation qui va vous blesser, qui va vous ternir un peu, vous voyez, vous allez sentir que vous n'êtes pas bien dans cette situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va venir, vous allez le sentir au niveau de votre âme, vous dire putain mais ça me plaît pas, ça vibre pas, je suis pas bien, et c'est pour ça que vous allez bouger, qu'on vous demande de bouger, de vous éloigner, parce que vous avez la lumière. Et Nadir, c'est très bien parce que c'est une carte qui est très négative, et là pour le coup je la vois comme une carte négative vu qu'elle tombe sur l'as de coupe à l'envers. Je comprends mieux pourquoi ils me l'ont fait sortir à l'envers. Là elle tombe à l'envers, Nadir.
Ce qui veut dire que vous n'en êtes pas à vous reconnecter à votre cœur et à être au bonheur parfait en début de mois. Par contre, vous n'êtes plus non plus dans ces énergies noires, cette espèce de nuit noire de l'âme où on ressasse, où on n'est pas bien, où on est triste, où on ne sait pas ce qu'on veut faire comme travail, on ne sait pas où on va aller, vous n'en êtes pas du tout. Voilà. Vous sortez de là et vous vous équilibrez de tout ça, d'accord? Mais on va peut-être vous mettre en lumière des blessures du passé, des schémas, voyez. Bon. Vous tournez la roue là, du destin pour un nouveau départ. La mort, c'est un nouveau départ. Je ne sais pas si vous voyez, mais la mort dans la triade, elle a tous ces traits-là qui me font vraiment penser à la connexion à la source, en fait. D'accord? Donc, pour moi, vous êtes guidé dans un nouveau départ pour écouter vos désirs et fuir ce qui vous convient plus, en fait. En tout cas, le laisser derrière, vous en débarrasser de ces énergies négatives, vous équilibrer de l'intérieur et aller vers quelque chose de nouveau qui corresponde et qui vibre avec ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Sur le soleil et le miroir magique, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'adversaire. Oui, bah bien sûr, quand on vibre haut, on a forcément des adversaires. Donc attention, il peut y avoir des personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues à vous voir heureux, ou qui pourraient vous faire douter, qui pourraient vous susurrer à l'oreille ce qui ne va pas. On vous dit de ne pas être non plus votre propre adversaire. Dans cette renaissance, vous avez juste à vous libérer en fait des énergies qui ne vous correspondent plus pour aller vers ce grand soleil et vous reconnecter à ce que vous désirez. Donc ne soyez pas non plus un ennemi pour vous-même, faites une belle loi de l'attraction aussi, vous voyez. Le silence. Le silence. Alors, on a le silence, la parole. Est-ce qu'il y a une personne qui ne parlait pas? Est-ce que vous allez être dans le silence par rapport à tout ça? Ne pas parler. Gardez ça pour vous. Vous avez besoin de pardonner. Vous avez besoin de vous pardonner, de pardonner une personne. J'ai aussi de l'eau et du feu. Ça me parle encore de tempérance. Ça me parle aussi de s'équilibrer, son masculin, son féminin, pour équilibrer vos polarités, pour vous élever. Ensuite, vous allez faire une belle élévation. Et vous allez vous élever vers quoi? Vers l'amour. D'accord? Peut-être tomber des masques, sortir des illusions. Ça peut être tomber vos propres masques. Est-ce que cette personne, vous l'aimez vraiment? Oui ou non? Même si elle vous a blessé, vous l'aimez ou vous l'aimez pas? Oui ou non? Donc, des fois, on dit, de toute façon, je m'en fous, je te quitte, alors qu'on aime en fait encore la personne. Bon, il y a un moment, il faut quand même être honnête avec soi-même. Et du coup, pourquoi je suis attirée vers une personne qui me blesse et pourquoi je suis attirée vers une personne qui me fait mal, par exemple, pour aller mettre en lumière effectivement une blessure ou un mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas plus pour vous, qui ne vibre plus, et aller le nettoyer, aller vers quelque chose d'autre, vous voyez. Je vous prends un exemple au niveau sentimental, hein, ça peut être au niveau familial, pro, hein, vous voyez. La richesse, l'abondance qui arrive derrière, forcément, vous rééquilibrez. Le troisième œil, l'intuition, le fait de s'élever encore une fois spirituellement. Vous retrouvez la lumière, donc encore une fois ce grand soleil qui est là pour vous mettre au centre. Voilà, pour être l'alpha, le numéro 1, vous mettre au centre, d'accord? Et là, vous allez faire le choix. Vous avez un choix à faire, d'accord? Oui, ça peut prendre du temps. Soit vous décidez de continuer à être malheureux, soit vous décidez d'être heureux et de faire quelque chose qui vous convienne, tant au niveau travail qu'au niveau relation. Ok. Donc pour vous, on vous dit que vous sortez d'une amertume, vous sortez d'énergie qui ne vous correspondent plus, vous rééquilibrez vos polarités, vous allez vers une belle relation, peut-être qu'il y a de l'amertume par rapport à une tromperie, à une triangulaire aussi. En tout cas, il va y avoir de la communication, vous avez besoin de mettre les choses à plat, vous rééquilibrez encore une fois vos polarités à l'intérieur de vous. C'est un équilibre du yin et du yang, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous changez de peau pour une évolution, vous retrouvez une santé, vous retrouvez de l'énergie. On vous dit que vous avez par contre peut-être encore un peu du mal à voir et à matérialiser votre bonheur, vraiment ce nouveau départ, ce nouveau bonheur, que vous avez besoin de bouger dans vos énergies, d'aller voir ailleurs et de vous libérer de schémas de pensée bloquants ou de blessures de cœur ou de blessures blessures de cœur, ça peut être par rapport à un travail, hein, je veux dire une personne qui vous a blessé, un collègue ou quoi que ce soit, hein, on se comprend bien, voilà. Bref, en tout cas, vous vous libérez de tout ça. Vous vous connectez à vos désirs, ce que vous voulez réellement au fond de vous, où vous voulez aller dans votre vie, comment vous voulez aller, avec qui vous voulez y aller, qu'est-ce que vous voulez faire comme travail, est-ce que vous voulez d'autres enfants, pas d'autres enfants, est-ce que vous voulez vous marier, pas vous marier, qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez habiter, voilà. Vous vous reconnectez à tout ça. Du coup, on vous dit que vous allez avoir des beaux retours, des retours de karma qui vont être positifs, que c'est un nouveau départ, c'est une renaissance qui arrive vers vous. Vous allez vers un grand soleil, vous allez pouvoir matérialiser tout ce que vous voulez. Attention à ne pas être un adversaire pour vous-même, c'est-à-dire à avoir trop de pensées négatives, à perdre confiance en vous. Et on vous dit, il risque d'y avoir aussi des adversaires. Il peut y avoir une personne qui essaye de vous mettre, ou plusieurs personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous serez tellement haut spirituellement, vous allez tellement être lumineux que ça va pas être un problème. Vous allez vers une belle union, fatalement ça devait se passer comme ça. Puis vous allez peut-être pas avoir envie de le crier sur tous les toits, parce que des fois on n'a pas envie de le crier sur tous les toits, tout simplement. Notre évolution spirituelle, voilà, tout ça. Hein.
Ok, on va aller voir avec l'oracle des Médéors ce que ça nous dit et on va faire un lien au niveau sentimental pour vous, mes chers amis Gémeaux. J'ai des Gémeaux qui se rééquilibrent là. Hein. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages pour les Gémeaux au niveau sentimental. Oula, d'accord. Bon, on vous parle de trimestre en cours. Donc vous allez vous rééquilibrer au niveau émotionnel ce trimestre en cours. Bon, moi, la temporalité, vous verrez sur ma chaîne, je ne suis pas forcément... voilà, hein, ok. Bon, en tout cas, on vous dit que c'est trouver la bonne personne, aller vers votre bon lien d'âme, ça ne va pas prendre des 100 et des 1000, quoi. On vous dit que vous allez avoir des retombées positives en amour, au niveau affectueux, parce que vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, vous bougez dans vos énergies au niveau sentimental. Je vous dis pas de vous séparer, hein. Ça peut être, vous êtes en couple, ça peut être un schéma avec votre autre, et puis bah, votre autre, en fait, il y a quand même 2-3 choses qui vont pas avec lui, et puis bah, vous décidez d'aborder les choses différemment, de voir pourquoi à chaque fois qu'il vous dit ça, ça vous blesse, au final, qu'est-ce que ça vient répercuter en vous, hop, vous nettoyez ça, vous avancez, et puis bah, du coup, tac, les relations se transforment parce que ça vient de vous, ça peut juste être ça, les retombées positives. Hein. On nous parle d'un message à venir, donc message aujourd'hui, waouh, aujourd'hui, tous les Gémeaux, vous avez un message qui arrive là dans votre boîte aux lettres, moi je vous le dis. Ok, ça nous parle de communication plus profonde d'un point de vue général. Ça peut nous parler bien sûr d'un retour d'un ex dans un lien d'âme, on est bien d'accord, de retour de la bonne personne, de retour de l'amour aussi dans votre cœur, de retour de la bonne personne et de communication. Belle petite enveloppe qui arrive. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental pour les Gémeaux, à tous mes êtres de lumière, mes anges. Wow. Ouh, corps physique souffrant. Bah, vous allez peut-être trop faire l'amour, les loulous. C'est pour ça que vous allez avoir mal au corps. Corps physique souffrant. Donc, n'écoutez pas les pia-pia des gens. Peut-être, c'est pour ça qu'on a le silence. On vous conseille de rester dans le silence. N'écoutez pas les pia-pia des gens. Pour moi, vous allez vers une belle relation. Par contre, si vous écoutez trop les gens et voilà... ça va vous ronger de l'intérieur, ça va vous mettre mal, vous mettre mal. On vous parle d'un événement proche. On a quand même que des cartes de rapidité, donc c'est des événements au niveau sentimental qui se débloquent rapidement. Il y a des liens avec des vies antérieures, avec peut-être une personne qui va arriver, une personne qui pourrait être un adversaire, une personne avec qui vous avez des choses à couper, d'accord? Oui. Personne qui va passer à l'action aussi, d'accord, très bien. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'améthyste love. On va aller faire un petit tour. Oh mon amour, nanana, j'ai le cœur lourd. Oh mon amour. Oui, bah c'est pas mieux que Céline Dion. Hein. En ce moment, j'ai Céline Dion dans la tête, la musique du Titanic, ça va bien se passer. Alors, sur le trimestre en cours, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Ah ouais, d'accord. Donc peut-être un burn-out dans un couple, peut-être que burn-out au niveau du travail, peut-être que trop, en fait, trop. Trop par rapport à un ex, trop par rapport à un lien d'âme, trop par rapport à des blessures. Et pour moi, vous réagissez. Pour moi, vous réagissez parce que vous avez l'amertume qui tombe à l'envers et après, vous avez que des cartes d'équilibre. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Gémeaux pour le mois de mai au niveau sentimental? Donc, on me dit oui. Si vous vous posiez une question, on vous dit oui. On vous dit que c'est un grand oui. Alors, c'est pas forcément un grand oui positif si on demande si notre autre nous a trompé. Hein. On est bien d'accord que le oui n'est pas forcément positif. Ah, voilà. Et j'en prends toujours une deuxième quand il y a un oui ou un non. Et on nous parle de tromperie. Bah, c'est bizarre que je parle de ça. On nous parle de tromperie, on nous parle de triangulaire, on nous parle de masque. Bon, clairement, il y a certains Gémeaux, vous allez... Pour moi, je vous dis comme je le ressens, hein, vous allez découvrir un triangulaire, vous allez découvrir que votre autre est allé voir ailleurs, là, que bon, qui porte un masque. Alors peut-être que vous allez découvrir qu'une personne porte un masque et vous mentez. Il peut nous dire ça, le tirage. Mais là, je ressens vraiment une tromperie au sens, une tromperie, quoi. Au sens, voilà, la personne, elle vous a trompé. Donc, c'est compliqué, ça va tourner dans votre tête, ça va pas être bien. Mais pour moi, vous allez vous rééquilibrer. On vous dit que fatalement, ça devait arriver comme ça. Peut-être tout simplement pour lâcher prise, en fait. Oui, on nous parle d'une femme. Là, une renaissance pour une femme, un nouveau départ, une femme qui va se reconnecter à ses désirs. Alors, une femme, ça peut être un homme avec une polarité féminine. Hein. Vous prenez ce qui vibre en vous. Vous allez vers un nouveau départ. Il va y avoir des communications qui vont arriver vers vous, d'accord? Oui, on vous dit qu'il y a
y avait un amour éphémère, un amour qui était passager. Ce n'était qu'un flirt en fait. Et peut-être que vous avez voulu vous investir avec une personne et qu'en fait non, c'était pas sérieux, c'était pas voilà. Attention, on va aller voir. Ouais, vous voyez, on a encore la relation instable, on-off, que des relations qui étaient instables. Et pourtant, on vous dit que les choses bougent. Alors, on va les compléter là, parce que moi, je suis curieuse de savoir. Bah, très bien, les choses bougent, mais les choses bougent quand, quoi, comment là? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu des précisions? Parce que là, c'est un peu de bordel là pour les Gémeaux. C'est pourquoi ça part en steak là pour le sentimental. Alors vous rééquilibrez au niveau sentimental, non, c'est la merde? Bon, on va aller voir ça. Sur le burn-out, là, on est en burn-out par rapport à quoi, là? Ça nous amène quoi, là? Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Ah, par rapport à un secret, vous voyez, qui tombe à l'envers. Donc, un secret qui va être révélé. Ça va vous prendre la tête, hein. D'accord. Sur les masques, donc le oui et les masques, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on va prendre... Ouais, la séparation. Ouais, je suis navrée, hein, franchement, j'aimerais bien vous donner des bons messages, mais quand les cartes, elles tombent, On nous parle de porter un masque, peut-être par rapport à une séparation, ou il y a quelqu'un qui porte le masque d'une séparation, mais en fait, il est brisé. Ça peut être ça aussi, une personne qui s'est séparée de vous, qui dit que tout va bien dans sa vie, alors qu'en fait, pas du tout. Sur la femme, tiens, justement, qu'est-ce qu'on me dit de cette polarité féminine, là? Ouais. On nous parle d'une réconciliation, quand même. Donc là, ça me fait beaucoup penser au lien d'âme où l'autre trahit le premier, on a une blessure de trahison, mais en fait, on arrive à passer cette blessure de trahison, on arrive à passer par-dessus et on arrive à se réconcilier. D'accord. Bon, si vous êtes célibataire, clairement, vous en avez marre des relations éphémères, vous en avez marre des gens qui portent des masques, ça vous prend la tête, peut-être juste d'être célibataire. Vous n'avez pas forcément envie de parler, de communiquer avec beaucoup de personnes. Vous avez été... Ça a été dur, les anciennes séparations, vous êtes en train de reconstruire votre cœur. La fin d'un travail. La fin d'un gros travail au niveau émotionnel que vous avez fait. Vous arrêtez de travailler sur vous. Vous arrêtez de travailler sur une relation qui ne porte pas grand-chose au niveau de l'âme. D'accord? Ouais. Perturbation, problème, encore une fois, qui tombe pour vous. Mais derrière, on a la stabilité. Derrière, on a la stabilité avec de la communication. D'accord? Bon. Oui. C'est pas fastoche au niveau sentimental pour vous. Je vais vous reprendre... On va reprendre le Dizzy. Qu'est-ce qu'on prend? Le Dizzy ou le Mao? On va prendre le Mao. Il tranche plus le Mao. Il nous donne des cartes exactes. Bon, j'ai pas fait aussi long pour les autres, mais... vous, je sens que là, il y a besoin de préciser. C'est quoi ce secret là sur le burn-out là? Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, peut-être au niveau du travail. Hein. Il y a peut-être que votre autre il vous a trompé au niveau du travail. Peut-être que vous êtes en burn-out au niveau du travail et vous le gardez pour vous et ça entache vos relations sentimentales ou votre autre. Ça peut être juste ça. Hein. Ok. Je sens quand même une triangulaire, hein, je vous le dis. Des nœuds par rapport à une séparation. Ça fait des nœuds dans la tête, ça vous prend la tête, ça vous torture le cerveau, là, vous n'êtes pas bien. Ça parlera pas à tout le monde. Il y a certains Gémeaux qui sont dans un lien d'âme, ça leur va pas du tout, là. Ça commence à leur prendre la tête et pour moi, vous vous libérez de ça. Bon, sur la réconciliation et la femme, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Éphémère, encore une fois. Eh ouais. Une réconciliation, mais vous avez il y a peut-être une personne du passé qui va venir se réconcilier avec vous, mais ça aura pris du temps, beaucoup de temps. Mais peut-être que pour vous, vous avez peur que ce soit éphémère, que ce ne soit pas quelque chose de stable. Vous n'êtes pas sûr que cette personne ait vraiment travaillé sur elle. Ah, d'accord. Donc, c'est magnifique, hein, parce qu'on a le piège qui tombe, d'accord? Mais on a aussi la clé qui tombe. Ok. Donc, vous seul avez la clé pour sortir de ce piège, en fait. Est-ce un piège? N'est-ce pas un piège? C'est ça la question que vous allez vous poser. C'est pour ça que ça va vous perturber. Est-ce que c'est instable? Est-ce que c'est pas stable? Et pourtant, on vous parle encore une fois de festivité, de joie. Et on vous parle encore une fois d'échange derrière, de communication avec une personne. On vous parle de cœur, d'amour. Et le silence. Alors, la clé, c'est peut-être tout simplement de parler à une personne. Pour moi, pour les Gémeaux, vous avez besoin de communiquer avec une personne sur des trahisons, des choses qui vous perturbent. Ouais. On va aller voir au niveau du cœur, là. Pour les Gémeaux, au mois de mai, sur quoi on travaille d'ordre général? Les angoisses et les peurs. Ouais, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas que vous aviez les angoisses et les peurs. L'adversaire, c'est peut-être vous, c'est peut-être juste vos angoisses et vos peurs. Hein. Il n'y a peut-être rien du tout. Hein. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, pour les gens qui sont célibataires, on travaille sur quoi? D'accord?
Ah, les vies antérieures. Vous avez peut-être des peurs par rapport aux vies antérieures aussi. Vous avez besoin de travailler sur des liens qui sont peut-être karmiques. Ok. Et j'allais dire pour ceux qui sont en lien d'âme. Pour les liens d'âme, Gémeaux, vous travaillez sur l'amour de vous. Là, vous êtes beaucoup plus équilibré, vous travaillez sur l'amour de vous. Bon, ok. Et reprendre confiance. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Voilà ce qu'on a en dos de deck pour vous. Ok, très bien. Bon. Je vais vous faire les petits anges et ensuite tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers à la source. Quels sont les messages pour le mois de mai pour... Tiens, le destin qui tombe. Pas pour rien qu'il tombe le destin. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. D'accord. Donc si vous aviez des questions, des prières, puis je vais vous le mettre sur le 4 de bâton, là, sur l'union, sur... La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est amour. Là, on vous dit clairement que... l'adversaire, ça pourrait être vous au niveau de vos peurs, de vos doutes, de votre confusion, de vos schémas de pensée bloquants, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans un travail. Les Gémeaux, on vous conseille de tempérer, d'avoir confiance en vous, d'avancer pas à pas et de ne pas écouter ce petit diable à l'intérieur de nous là qui nous dit oui, mais nanana, mais s'il trompe, mais si c'est pas le bon travail, et si jamais nanana, et si jamais ça se passait bien en fait. Et si jamais c'était le bon, si jamais c'était cool la vie. Vous voyez? L'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Voilà. Donc, peut-être que les choses stagnent parce que vous avez besoin de sortir de l'amertume, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, vous avez besoin de reprendre confiance en vous aussi. Hein. C'est peut-être juste ça, hein, tout simplement. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oui, bah forcément, si on a la fatalité qui arrive, fatalement, c'est pour aller vers votre destin. C'est pas pour aller vers quelque chose de tout pourri. Les guides, ils vont pas vous envoyer vers un truc nul. Et la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, il y a des peurs. Et moi, je pense que c'est des peurs au niveau sentimental. Vous avez peur que votre autre vous trompe. Vous avez peur de rester célibataire tout le temps. Vous avez une nouvelle relation qui arrive à vous. Vous avez peur que cette personne, elle se foute de votre gueule et qu'en fait, que ce soit pas pour du stable. Vous avez peur de tomber dans son piège. Voilà. Vous avez besoin de sortir de ces peurs, de ces angoisses et de vous reconnecter à vous. À vos intuitions et d'avancer. Donc le feu, l'eau, ça va peut-être stagner comme ça un peu tout le mois, d'accord? Mais vous allez quand même vers un grand soleil, vers des choses magnifiques. Donc vous prenez pas trop la tête et puis laissez faire vos intuitions, vous verrez, on est très très bien guidé. Voilà pour vous, mes chers amis Gémeaux. Je vais balayer ça et je vais aller faire les liens d'âme à la suite de cette vidéo. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Hein. On va pas... On va pas se compliquer la vie, je vais juste en enlever un petit peu des cartes. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me faire des retours. Voilà, bien sûr c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Forcément, pour avoir des messages précis, eh ben, il faut être en guidance privée parce qu'il y a trop de personnes pour se capter aux énergies de chacun et que tout le monde est différent, mes loulous. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis là, tac, j'attaque mes chers liens d'âme. Hop, voilà, excusez-moi, je mets un peu de l'ordre parce que c'est le bronze. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les liens de flammes jumelles? Je vais vous expliquer comment je vais faire pour les liens de flammes jumelles. Je ne vais pas faire vous, votre autre, pas du tout. Je vais faire les Gémeaux. Les Gémeaux qui sont dans un lien d'âme. Donc, si vous regardez pour votre autre, ce sera vraiment pour votre autre. Les Gémeaux, là, qui sont dans un lien d'âme. Voilà. Et c'est celui-là qui a envie de bosser avec vous, là. Où vous en êtes, vous, Gémeaux, dans un lien d'âme, pour ce mois de mai, dans votre parcours flamme jumelle? Où en sont les Gémeaux dans un lien d'âme, dans leur parcours de flamme jumelle? Où en sont les Gémeaux qui sont dans un lien d'âme, dans leur parcours de flamme jumelle pour ce mois de mai? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes multivers à la source. Est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui sont dans un lien d'âme? Le voyage, encore une fois, bouger. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
Eh ben, on va toutes les prendre. On nous parle de voyage, on nous parle de bouger. Les Gémeaux, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller vers votre route, vous avez envie d'avancer dans votre vie d'un point de vue général et vous avez envie de retrouver votre route. Mais pour autant, vous êtes encore dans la fuite. Vous êtes encore dans la fuite, vous avez encore des choses à régler. Peut-être que c'est une envie profonde au fond de vous, mais que vous n'arrivez peut-être pas à l'acter, ou votre autre est dans la fuite. Mais là, c'est un tirage pour vous. Donc, qu'est-ce que vous fuyez? Peut-être n'est-ce pas la relation, peut-être c'est autre chose que vous fuyez. Vous êtes en plein éveil spirituel, il vous faut du temps. Je sens que là, ça va prendre du temps, ça va être long. Mais il y a une justice divine qui tombe. Les choses vont revenir à la normale, les choses vont être beaucoup plus justes pour vous, d'accord? Pour vous, pour votre autre. Vous allez pouvoir vous équilibrer. Ça va être très chouette. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit en notre deck? En notre deck, on nous parle du féminin sacré. Vous êtes en train d'aller vers votre féminin sacré. Pour moi, j'ai beaucoup de polarité masculine ici, mais ça peut être des polarités féminines qui sont peut-être encore un petit peu dans la fuite. Hein. Peut-être la fuite... alors, ça peut être ok des fois de fuir le lien. Hein. Je veux dire, on a le droit aussi, nous, des fois, de fuir le lien, les féminins sacrés, et de prendre du temps pour nous. Hein. Vous avez peut-être juste besoin de prendre un peu de la distance par rapport à cette relation et de voir les choses un peu de loin et vous concentrer sur vous. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Ok? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que vous travaillez sur ce mois de mai? Les flammes jumelles. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers à la source. Ok, on dit 2, donc je sais qu'il n'y en a que 2. L'allié, je suis votre trait d'union. Donc, vous travaillez peut-être sur les alliés, c'est-à-dire que peut-être vous allez essayer de trouver des personnes pour vous donner des informations, pour vous relier à une énergie, maintenir un lien, maintenir des nouvelles, libérer et consolider l'univers vous unit. Nettoyage énergétique, voilà, vous travaillez sur un nettoyage énergétique, vous nettoyez au niveau de l'énergie votre lien pour aller vers cette réunion. Mais il y a encore tout un éveil spirituel à faire, une justice divine qui doit tomber, et puis vous gardez des liens. Ça me fait penser, moi par exemple, mon autre, flamme jumelle, il s'est barré, il m'a laissé son chat. Alors son chat, c'est la prunelle de ses yeux. Hein. Il s'est barré, il m'a laissé son chat. Il prend plus de nouvelles de personne, hein, mais il m'a quand même laissé son chat. Donc le trait d'union, quoi. Voilà, je garde un lien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être est-ce ça. Peut-être que vous allez vouloir bouger vers votre hôte, le recontacter par rapport à ce lien, par rapport à un animal, par rapport à, je sais pas moi, un micro-ondes, hein, ça peut être n'importe quoi, hein, d'accord? En d'autres decks, on a la foi. On vous demande de garder la foi par rapport à ce lien, d'accord? Oui, bien sûr, on garde tout le temps la foi, c'est une épreuve de foi, sinon ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks là? Oui, on avait le féminin sacré, on avait encore la foi derrière. Hein. Je vous la montre, hein, parce que vous avez encore la foi. Hein. Donc vraiment, là, il faut garder la foi sur le lien. Si c'est un lien de flammes jumelles, vous inquiétez pas, vous serez réunis avec votre autre. Il faut le temps de guérir toutes vos petites blessures. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous laisse et je vous retrouve pour les énergies du jour, les énergies de la lune, les tirages à choix et tutti quanti. Bisous, bisous. Ciao, ciao tout le monde.